Mais moi, je n'ai jamais vu un peuple qui aime le Congo. Mais je t'avais dit qu'ils vont attendre, non? Même si tu ne parles pas, même si tu laisses ça 1 heure de temps, tu vas revenir, tu vas voir les gens qui sont allés attendre le Japon. Tu n'es pas sûr. Tu vérifies, tu vas voir, ils sont connectés, ils attendent. Ah, les camés. Et savez ça, vous me dites de changer la nationalité. Allez en brousse avec vos nationalités là. Moi, prépare-moi à rester camé. Et attendez, coupe le micro. Ça veut dire que le micro. Attendez, on va couper le micro. On va d'abord chanter joyeux anniversaire. On va d'abord chanter joyeux anniversaire. Décuta la décuta. Waouh! Ce n'est pas possible. On va chanter d'abord joyeux anniversaire. Voilà. Ouais. On va d'abord attendre un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de voir quelque chose. En tout cas, ça, on va lire ça après. Bon. Allons-y. On va d'abord chanter joyeux anniversaire. Très important de chanter joyeux anniversaire. On dit que c'est l'anniversaire de qui? C'est Étonne de Luxe. C'est l'anniversaire de qui? C'est Étonne de Luxe. On va chanter joyeux anniversaire à Étonne de Luxe avant de passer, avant de continuer le Ndiapap. C'est aussi ça. Hein? Oui. Étonne de Luxe est gentil avec moi. Donc on va d'abord chanter joyeux anniversaire pour Étonne de Luxe. C'est ça la vie, hein. Il faut remettre, il faut rembourser. Voilà. Aimez les gens qui vous aiment. Voilà. Donnez l'amour à ceux qui vous en donnent. Ne restez pas là. Vous aimez les gens qui n'ont pas votre temps. On est là, on ne t'aime même pas quelque part. Tu es tout là-bas. On va chanter pour Étonne de Luxe joyeux anniversaire. Étonne de Luxe qui a 1 an de plus. J'ai vu comme ça là dans mes marches. C'est dans mes marches de Facebook que j'ai vu que c'est l'anniversaire de tout. Ok, avant de faire notre Ndiapap, on va chanter pour elle. Voilà. Voilà. On va chanter joyeux anniversaire. La toile chauffe. Marthe Pondi veut avorter. Marthe Pondi, alias Moula Tompou, veut avorter. Le morguier ne veut pas l'enfant. Dang pourri, de comme le Mougou, il dit qu'il n'est pas le seul gnasseur. Le morguier Dang pourri dit qu'il n'est pas le seul gnasseur qui n'assume pas la grossesse. Marthe Pondi, tu vas faire comment? La bordellerie de ça. Tu n'as même pas encore divorcé. On n'a même pas encore prononcé le divorce. Tu es dehors, tu mets les annonces. Toi aussi, tu veux vendre le piment. Si Coco Koto n'avait pas sorti ton nom dans l'affaire des piments, personne ne devait savoir que tu te prostitues. Vous insultez les prostituées tous les jours, alors que vous-même, vous êtes les putes. Et je le dis en toute sincérité, hein, moi j'ai du respect pour toutes les prostituées qui s'assument. Je ne suis personne pour juger votre vie. Voilà. Je ne suis personne. On est des adultes et vous avez le droit de disposer de votre corps comme bon vous semble. C'est très important. Moi, je ne peux pas dire à un adulte ce qu'il doit faire de son corps. Comprenez? Oui. Moi, je ne peux pas dire à un adulte comment il doit disposer de ton corps. Je ne suis personne pour dire ce que vous faites entre 4 murs. Mais j'ai un problème. Quand une prostituée insulte une autre de prostituée, donc toi tu es une pute, tu n'assumes pas, mais tu insultes celle qui assume, il y a un problème. Il y a un problème. Une grand-mère comme Marthe Pondi, ça ce n'est pas une grossesse à risque. Ça ce n'est pas une grossesse à risque, maman. Marthe Pondi, tu vas faire comment?
Oui, ça arriva en France. Hein. Je pense qu'il y a 3 cas. Je ne connais plus leur nom. J'ai oublié leur nom. Oui, c'est déjà arrivé en France. Si je ne m'abuse, 2 ou 3 fois. Depuis que la France est France, il y a déjà eu 2 ou 3 femmes qui ont accouché à 60 ans. À plus de 50 ans, si vous voulez. Et toi, tu t'élèves. Tu veux relever le défi contre la nature. La voici ici. Voici la grand-mère. Même si vous voulez tromper. Même si vous voulez tromper vos maris. Cherchez quand même les hommes dignes. Moi, je suis un homme. Même si j'apprends que la femme que j'aime m'a trompé, je veux quand même regarder le style. Je veux quand même regarder le style d'homme. Et ça, c'est une vérité. Si c'est que l'homme là avec qui tu me trompes a le niveau, oui, la douleur ne sera pas vraiment 100%. Ça sera quand même la moitié de la douleur. Mais imagine-toi une femme que tu as dotée, une femme que tu as légalisée, une femme que tu as donné ton nom. Parce que quand vous vous mariez, en général, la femme perd son nom. Oui. En général, la femme perd son nom. Hein. Elle prend ou elle empointe le nom de son mari. Voilà. Hélène Juliette, c'est la première fois que je te vois ici. Si je me marie avec Hélène Juliette, directement, elle porte mon nom. On va dire Madame à femme Juliette. Imagine-toi, tu fais un tel sacrifice. Tu donnes ton nom à une femme. Et la bonne dame, elle se lève. Elle part te tromper, ce n'est même pas un problème. Mais avec qui? Non, d'une pipe, avec qui tu vas aller tromper ton mari? Ouais, la photo là, je n'ai pas encore mis ça dans le téléphone. Parce que vous devez voir l'époux de Moula Tompo, alias Mate Pondi. C'est quand même un gars qui est bâti, c'est un monsieur. Le charisme de ça. Le gars est propre, il faut dire la vérité, vous me connaissez. Moi-même, quand je ne t'apprécie pas, je ne t'enlève pas tes qualités. Moi, c'est comme ça que je suis. Même si je ne t'aime pas, quand c'est bon, je dis que non, ici, là, c'est bon. La différence entre d'autres, quand il ne t'aime pas, il veut toujours te dénigrer parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il ne t'apprécie pas, il veut toujours te dénigrer. Oui. Toi, tu te lèves, tu as un divorce, tu as une instance de divorce. Tu es en instance de divorce. On n'a même pas encore prononcé le divorce. Tu es là dehors. Tu mets aussi les annonces. Vous utilisez les photos des gens pour vous prostituer. Vous ne mettez même pas vos photos. Et tu es là sur la toile. Tu insultes tes soeurs de prostituées. Elle est là-bas chez le morguier, dents pourries. Mandiata, mandiata, mandiata. Alors qu'elle-même, elle mendie. Mate Pondi. Épouse Pondi. Non, ex-épouse Pondi. Oui, parce que le monsieur s'appelle Pondi. Le jeune homme, parce qu'elle dépasse le gars au moins de 20 ans. Ouais, comment j'ai même fait l'erreur? Je ne savais pas que je vais parler même d'elle à ce niveau-ci. Mais je vous promets, dans mon prochain live, je vais mettre la photo du monsieur, vous allez voir. Il est propre. Prends une raclure, une saleté comme ça là. Va remettre l'argent de Catherine Chou. Ah, ce n'est pas... Oh! Ah, ce n'est pas Étonne de luxe. Oh, je m'excuse, je m'excuse. Je voulais dire qu'on va souhaiter joyeux anniversaire à... Ouais, vraiment. Ce n'est pas grave, je m'excuse. Je voulais dire qu'on va souhaiter joyeux anniversaire à Lisette Akounou, mais j'ai plutôt dit à Étonne de luxe. Merci, Kamer Kolo. Merci pour... Merci de m'avoir corrigé. Ouais, j'ai fait la Talakwa Étonne de luxe pour rien. Mais ce n'est pas grave. Donc, tu vas remettre l'argent de Catherine Chou. Voilà. Catherine Chou t'a envoyé l'argent. Et à la trace, on a vu. J'ai la capture d'écran. Toi, une mendiante comme toi,
Tu es parti voir Catherine Chou pour demander l'argent pour acheter à manger aux enfants parce qu'il n'y a pas à manger. Mais nous, on veut savoir. Bon, pas nous, on veut savoir. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent de la prostitution? Nous, on veut savoir. Moi, je veux savoir. Ça m'intéresse. Vous insultez les autres. Vous insultez. Toi-même, la moula. Tu fais quoi avec ton argent du piment? Tu fais quoi avec ton argent du piment? On va revenir sur ton dossier. On va d'abord chanter pour Lisette Akoundou. On va chanter. Ouais, on va chanter pour Lisette Akoundou d'abord. Et puis on va revenir sur l'actualité. On va aussi parler du morguier. Wow. Apparemment les gens sont à la fenêtre nombreux. Hein. Les petits de Monaco. À la fenêtre. C'est sûr qu'on est parti vous dire que j'insulte. En tout cas, on va d'abord chanter, ok? On va d'abord chanter. On va souhaiter joyeux anniversaire à Lisette Akoundou. Oui. Elle m'aime bien. Parfois, elle vient me saluer quand je suis dans mon live. C'était l'anniversaire, ou bien c'est l'anniversaire de Lisette Akoundou. Oui, Lisette Akoundou fait partie des gens qui passent souvent ici me saluer quand je suis en live. Voilà, donc c'est une occasion pour moi de lui montrer ma considération, mon amour. Voilà, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, par cet acte, je rembourse, je redonne ce qu'elle m'a donné. La nature ne vous donne que ce que vous lui avez donné. Pour ainsi dire que vous ne pouvez pas cultiver du maïs et récolter du haricot. Tu ne peux pas cultiver du haricot, tu récoltes le riz. La nature te donne ce que tu lui as donné. C'est comme ça que ça marche. Qui sème le vent, récolte la tempête. Tu fais le mal, on va te rendre le mal. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Donc, allez vers ceux qui vous apprécient. Allez vers ceux qui vous apprécient. Allez vers ceux qui ont de la considération pour vous. Accordez votre temps à ceux qui font autant. Ils sont nombreux, qui n'ont rien à fourrer de vous. Ils n'ont rien à cirer. C'est toujours là-bas que vous allez. Vous rendez visite aux gens qui ne connaissent même pas où vous habitez. Ils sont là nombreux. Hein. Toi là qui rends visite à quelqu'un tous les jours, toi il ne connaît même pas où tu habites. Toi tu ne te poses pas les questions. Mais posez-vous les questions parfois. Non? Mais toi tu es toujours là chez quelqu'un tous les jours, il ne connaît même pas où tu habites. Tu ne vois pas que tu as un problème. Est-ce que toi, quand tu vois ta vie, tu penses que tout est normal? Tu ne vois pas qu'il y a des choses que tu dois changer? Appliquez tout simplement la réciprocité. Voilà. Et celui qui n'est pas content va en brousse. C'est comme ça que ça marche. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Aime-toi d'abord. Toi-même. Si tu ne t'aimes pas, toi-même, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un sérieux problème. Si tu ne t'aimes pas toi-même. Parce qu'il faut déjà t'aimer toi-même. Hein? Oui, pour aimer même quelqu'un d'autre. Qui peut m'aimer plus que moi-même qui parle? Moi, je m'aime. Moi, je me yamo d'abord. Oui. Quoi? Toi, tu vas me dire que tu m'aimes plus que moi. Comment? Comment est-ce que c'est possible? Donc, voilà. C'est ce qu'il faut retenir de cet anniversaire. Santé de fer, Lisette Akoundou. J'espère que tu vas vivre aussi longtemps que possible. Oui, j'espère que tu vas vivre aussi longtemps que possible. La santé n'a pas de prix. La santé, c'est une richesse inestimable. C'est seulement quand vous avez perdu la santé que vous réalisez l'importance de la santé.
Donc profitez du fait que vous soyez en santé. Profitez de la vie pour éviter les regrets. En général, il ne nous reste que des regrets à la fin. Oui. Quand la maladie arrive, on commence à regretter. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas tout le temps qu'on pensait avoir. Faites-vous plaisir. Profitez de chaque instant avec les bonnes personnes. C'est très important ce que je dis. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris conscience que tu accordes ton temps aux gens qui ne le méritent pas. Ouais. Tu n'as même pas le temps de tes enfants parce que tu es là, tu cours derrière les gens. Tu cours derrière les gens qui n'ont rien à foutre de toi. Faites même ça comment? Passez le temps à aider les gens qui vont venir vous insulter demain, vont vous mépriser. Big up Patricia Gemel. C'est ça. Profitez de la vie. C'est important. Je vous assure, je fais ce que je vous dis. Moi, je fais ce que je vous dis de faire. Moi, je fais ce que je vous dis de faire. Oui. Parce que c'est quand tu as perdu la santé que tu te rends compte que tu n'as pas fait beaucoup de choses. C'est quand tu es malade que tu commences à te rendre compte que tu n'étais pas là pour ceux qui sont vraiment importants pour toi. Quand tu étais en santé, tu accordais ton temps, ta force, ton énergie aux gens qui ne le méritent pas. En général, c'est qu'on est malade. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous ressentez l'envie de demander pardon, faites-le. Hein. N'attendez pas la maladie. Parce que c'est ce que la plupart des gens font aussi. Hein. C'est quand la maladie arrive qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils doivent demander pardon, ils doivent s'excuser. Il y a les gens qui ont envie de demander pardon, mais parce qu'ils sont dans un groupuscule d'individus qui lui disent que c'est le pardon de quoi? Il se prend même pour qui ne demande pas. Toi, ton cœur te dit de demander pardon, mais non. Parce que on est mal entouré. On est mal entouré. On est mal entouré. Oui. Tu as envie de demander pardon, mais tu es entouré de mauvaises personnes qui vont te dire que non. Pourquoi tu vas demander pardon? Peut-être toi, tu ne sais pas que le pardon là peut t'ouvrir une porte. Parce que le pardon ouvre des portes. Oui, reconnaître que tu as fait du mal à quelqu'un, demander pardon, oui, ça ouvre des portes. Des portes qui étaient fermées. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. Donc si vous avez envie de demander pardon, faites-le. N'écoutez pas les langues fourchues qui vous entourent. N'écoutez pas. Ne les écoutez surtout pas. C'est très important. Moi, en tout cas, moi, je ne vais pas attendre quand je suis malade pour demander pardon. Hein. Non. Okay. Vous savez, il faut qu'on se le dise. Hein. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Le pardon est très important. Ça fait du bien. Pardon fait du bien à l'oreille, ça fait du bien au tympan. Ça fait bien à lui. Oui, c'est apaisant quand on te demande pardon. Oui. Même si tu es fâché, on te demande pardon. Ça fait quelque chose. C'est puissant. Excuse-moi, pardon. Pardonne-moi. Oui. Si vous ressentez l'envie de le faire, allez-y. N'hésitez pas. Ça va vous faire du bien d'abord à vous-même.
Je suis revenu, je suis revenu. Je suis revenu, je m'excuse. Vous savez, il y a des priorités, et voilà. Donc, j'ai reçu un appel important. Donc, du coup, j'étais obligé de décrocher. Voilà. La toile est en feu, hein. Les clashs, c'est partout. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, même les milliardaires se clashent. Hein. Même les milliardaires se clashent. Qui va se négliger? Même le milliardaire Elon Musk est en clash avec son partenaire Donald Trump. Oui, le divorce est consommé cette fois-ci. Et Elon Musk a décidé de quitter le camp des démocrates pour créer son propre parti. Ainsi va la vie. On est mieux servi que par soi-même. Ne laissez personne vous manquer de respect. J'ai dit personne. La vie n'a que des enseignements. Pour moi, hein, en tout cas. La vie n'a que des enseignements. Moi, je ne tire que des enseignements. Je ne tire que des enseignements. Je peux me tromper une fois, jamais deux fois. Jamais deux fois. Non, je ne suis pas là. Moi, je ne me trompe jamais deux fois. J'ai dit jamais. Je fais comment? Je vais justifier ça comment? Comment je justifie le fait de me tromper deux fois sur la même chose, sur le même problème? C'est pas possible. On est mieux servi que par soi-même. Retenez-le. Tu n'es venu accompagner personne. Tu n'es venu accompagner personne. C'est vrai, c'est l'homme qui fait l'homme. Mais il y a des principes qu'il faut respecter. C'est pas parce que tu as faim que je vais te donner à manger à même le sol. Eh, big up Patricia Gemel, je suis là. Oui, tu veux te donner la parole Patricia Gemel naturellement. Donc, je t'en train de dire que c'est pas parce que tu as faim que je vais te donner à manger à même le sol. Jamais. Jamais de la vie. Refusez de manger à même le sol. Même si vous avez faim. Je dis même si tu as faim, on ne respecte pas ta dignité. Ne mange pas. Et je vais du principe que tu peux rester 3 jours. Hein. Tu peux rester 3 jours. Scientifiquement parlant, un humain peut faire 3 jours sans manger. Tu peux faire 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. Tu ne dailles pas. Tu peux faire 3 jours, tu ne connais même pas la capacité que tu as. Pour la plupart, ils ne se connaissent même pas. Il y a les gens qui ne connaissent même pas pourquoi ils sont les humains. Il y a les gens qui ne connaissent même pas le potentiel. Ils ne connaissent rien même sur lui-même. Il est seulement là comme ça. Il monte, il descend, il vit le jour. Il ne connaît même pas sa valeur. Donc, apprends donc que tu peux faire 3 jours sans manger. À partir du 4e jour, les vertiges commencent à arriver, les convulsions, etc., etc. Donc, si tu ne manges pas aujourd'hui, tu peux manger demain. Si on te donne à manger à même le sol, on te méprise avec la nourriture. Ne mange pas. Ce qui est sûr que demain tu vas manger. On ne négocie pas certaines choses. Tu ne peux pas venir, tu insultes ma mère, tu insultes mes enfants. Au nom du candidaton, tu dois aller faire les bisous avec celui-là. Au nom du candidaton, tu vas aller faire la paix. Tu vas aller faire la paix parce que on a dit que t'ont influencé. Moi, en ce qui me concerne dans l'histoire du Mbrakatasi, une fois que le divorce est consommé, je gère mon couloir. Les histoires de pardon à 2 balles, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et si tu as envie de demander ton pardon, pas seul, ne pars pas avec moi. Ça ne m'engage pas. Nous sommes tous les adultes. Et on doit se respecter mutuellement. C'est pas parce que tu ne parles pas avec un X que tu dois m'entraîner à le faire. Non. Moi, je ne suis pas responsable. Je suis responsable d'aucun adulte. Je ne suis pas venu ici, par exemple, pour rééduquer les adultes. Moi, j'ai du respect pour tous ceux qui me suivent. Même ceux qui sont cachés, qui me suivent, j'ai du respect pour vous. Je ne suis personne pour te dire, ne va pas sur cette page, ne va pas là-bas. Qui suis-je? C'est moi qui paye ton internet, c'est moi qui paye ton téléphone. Mais moi, en ce qui me concerne, moi j'ai mes principes. Le morguier dent pourri, la raclure du Havre là.
Le jour que vous vous réveillez, vous me trouvez sur sa page. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. Croyez-moi. Il faut me croire. C'est une vérité. En plus, c'est le virtuel. Dans le réel, on ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Si je ne parle plus au morguier, depuis que je ne parle pas au morguier des coms, il y a quel impact sur ma vie? Je continue à payer mes factures. Gloire à Dieu, je suis en santé. Je ne parle pas avec une raclure comme ça là. Tchamafok, même chose. Depuis que j'ai bloqué Tchamafok, je continue à payer mes factures, je suis en santé, gloire à Dieu. Et ma vie n'est pas si merdique que ça quand je regarde. Quand je regarde derrière moi quand même, voilà. C'est pas quand même, voilà. Voilà. Alors, moi je pense que jusqu'ici, je suis sur le droit chemin. Et je vous exhorte à faire la même chose. Ces gens négatifs autour de vous, zappez-les. C'est une question de courage. Ayez le courage de franchir cette barrière. Les gens là qui ne vous servent à rien, les gens qui vous tirent vers le bas, n'ayez pas peur de vous séparer de ces gens là. N'ayez pas peur. Je sais que parler comme je le fais, c'est trop facile. Mais faire, c'est autre chose. Je le sais. Faire, c'est autre chose. Oui, pour ceux qui ne suivent pas, deux amis, Elon Musk et Donald Trump, ce n'est plus l'amitié. L'amitié est finie. Il y a eu trahison. Oui. Et c'est comme ça. On apprend de ses erreurs. Elon Musk a compris que on est mieux servi que par soi-même. Tous les engagements, tout ce qui était signé au départ, rien n'a été respecté. Oui. Au lieu que les dépenses gouvernementales diminuent, elles ont augmenté. On a signé encore. Les démocrates ont voté pour plus de dépenses. Les Américains vivent au-dessus de leurs moyens pour ceux qui ne savent pas. Et il y a certains qui pensent qu'il faut que ça s'arrête. Oui. Et lui, son ami l'a vendu le rêve. Que tu sais quoi? Si tu m'aides à devenir président, on va changer ça. La lecture de l'heure de ça. La lecture de l'heure de ça. Il a utilisé son réseau social pour aider, voilà, son ami à être président. Dans la vie, il faut être wise. Et c'est pour ça que moi je dis, je ne vais jamais faire le procès à quelqu'un qui est intelligent. Tant pis pour toi qui es bête. Tu es bête, tu es bête. Tu es bête, tu es bête. On va t'utiliser toute ta vie. Pensez qu'on va mettre quelqu'un en prison un jour parce qu'il est trop intelligent. Vous avez déjà vu ça? Tu es bête. On va toujours abuser de toi. Tant pis pour toi. Et puis on va dire que, oh, machin, les clashs. Même les milliardaires se clashent. À l'heure où on parle, Donald Trump et son ami milliardaire sont en train de faire leur clash propre. Et ça ne chauffe pas. On est là-bas, on commente. C'est le Japap. Entre-temps, revenons à notre Njapap qui nous intéresse. Voilà, notre Njapap de Facebook. Patricia Gmail dit, voilà le coq qui chantait déjà dans le ventre des affamés. Mais est-ce que c'est la blague, Patricia Gmail? L'affaire de coq là, est-ce que c'est la blague? Et qui va se négliger? Avec le visage, on dirait le couteau d'une vache qui vient de mettre bas. Waouh, Guilherme Chapuis pour les balles perdues. Tu es parti faire 3 jeux. Ouais, Patricia, je me laisse comme ça. Laisse-moi non. Big up. Sivim Bakop, ça fait longtemps. Sivim Bakop. Waouh. Monique Ginette Batoum est là ici. Oui. Monique Ginette Batoum. Big up. On va faire notre Njapap. On va écouter. Oui, parce que la toile chauffe. Oui, Dorcas et Fleur de Lille. C'est la magie. Donc moi je fais un big up ici à, voilà, à Compressor. Oui, c'est Compressor qui sort gagnant parce que c'est quand même hallucinant de voir les ennemis, ou si vous voulez les détracteurs de Compressor d'hier qui se font la guerre entre eux comme par hasard. Non, Compressor, voilà. Je donne les mains. Tchamafok zout. Tout zout. Oui. Tchamafok. On dit que quoi? On est chez Adel Gossipé. Vous savez, moi, c'est les coupures que j'attends. On va écouter les coupures.
gens m'apprécient et que je fuck up, que les gens là prennent le courage de me le faire savoir. Parce que moi je suis pas... moi je suis pas le nébuleux, ok? Moi je suis pas le nébuleux. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut savoir dire aux gens... Il faut savoir dire aux gens là où ils ont fauté. Comme ça pour qu'ils puissent s'améliorer. Qu'il n'y ait pas de... Ce que je vais dire à Flore aujourd'hui, c'est au nom de l'amour. Parce qu'il faut qu'elle arrête ça. Ouais. Il faut qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire là. Ce n'est pas digne d'elle. Tu ne peux pas partir de l'Occident et aller au Cameroun devenir une grande brigande comme ça. Parce que tu fais, on dirait que tu es une brigande. On dirait que tu es un chef de gang. Ça ne t'honore pas. Tes actes ne t'honorent pas. Même si des milliers à payer, même tes avocats sont des plus grands avocats du barreau. Ok? Il y a des problèmes que de ta hauteur. Tu ne devrais plus ramener à ces avocats-là. Ça te rend toute petite comme ça. Tu ne peux pas vivre dans un système occidental et connaître le bien du mal. Et aller au Cameroun comme ça, battre la poussière avec tes mêmes sabots blanches aux pieds. Continuer à nuire à la tranquillité des gens chez eux. Ok, on peut le faire une fois. Ça peut être amusant une fois. Mais 2 fois, 3 fois, non, non, non. Ok? Ça ne devient plus amusant. Ok? Ça ne devient pas amusant. Moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que moi aussi, j'ai été l'une de ces victimes. Elle est arrivée ici chez moi. Elle a atterri ici chez moi. Dieu merci que ce jour-là, j'étais au travail. Dieu merci que ce jour-là, j'étais au travail. En bas du lit. Il faut que tu arrêtes ça, Flore, de pas ta grandeur. Tu ne peux pas dire que tu as une maison de 300 millions que tu as bâti. Tu ne peux pas dire que tu organises des événements qu'on voit ici à Mondo Vision, qui regorgent parfois plus de 1500, 2000 personnes, et tu sois encore au quartier dans cette bassesse-là. Ça, je te dis non. Ça, je te dis non. En tant que qui, maman? Ça, je te dis non. Tu es quoi? Tu es qui? Il faut arrêter ça. Ça ne t'honore pas. Ton geste d'aujourd'hui encore ne t'honore pas. Toujours. Tu ne peux pas avoir. Et ce qui me tue, c'est le culot avec lequel, la froideur avec laquelle, l'attitude avec laquelle tu traverses les barrières des gens pour aller violer leur intimité. C'est ce truc-là qui me tue en ça, en cet acte que tu poses. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et ça, tu le dis au nom de l'amour. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas aller chez les gens avec un culot. Tu vas chez une dame comme ça, tu dis qu'elle est cherchée par Mars. Si le monsieur là sort de la maison, il dit que c'est au hasard. Il s'avérait que par Mars soit chez lui. Tu allais lui dire quoi? C'est ce garçon qui est sorti. Maintenant, on va soumettre nos cerveaux à la réflexion. Voilà, vous savez comment je fais mes directs. Hein? On réfléchit. Les émotions n'ont pas leur place ici. Voilà. Les émotions n'ont pas leur place ici. Je pense qu'on est tous d'accord que Flore de Lille a violé un domicile privé. Flore de Lille est entrée chez quelqu'un chercher les problèmes. Oui. Flore de Lille s'est introduite chez quelqu'un dans un domicile privé pour aller chercher les problèmes. On est d'accord que elle a mal fait. Elle a tort. Elle a tort. Ok, mes gens. Je pense que là, on est tous d'accord. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui prend la parole. Je reprends. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez d'écouter là, c'est la personne qui prend la parole. Oui. Et on va écouter. On va écouter. Tchamafo, une malade mentale qui veut venir se jouer les savantes. Et moi, ça me cause un problème. Tchamatouzout. Non, moi, ça me cause un problème. Trop facile, Tchamafo. Toi qui, au nom de l'amour, Madama, l'amour est même étonné. L'amour est assis par terre, c'est étonné. Que c'est par amour. Va en brousse. Je vois. Va qu'est-ce en que c'est brousse. Parce que tu es une fille ou quoi? Tu es une bande qui ne pourrait pas supporter sa soeur que une sale chose comme toi. Elle parle avec toi. Toi, elle a fait quel comportement? Ok. Va pleurer loin, déchet. Ok? Toi, elle a été compatible comment? Il y a quelle compatibilité avec elle? Elle dit, elle n'arrive soulevée par les gens. Tu vois que c'est toi qui dois parler du physique des gens? Hein? Tu crois que c'est toi qui devrais te moquer du physique des gens? Une sale chose comme toi? Une pute du cul comme toi?
Elle vient avec sa mauvaise haleine à distance. Elle vient avec ses joues comme ça, là, soulevées comme au ciel. Tu parles de qui? Viens t'occuper des lézards que tu as laissés dans les secteurs ici, là. Les petits machins qui sont sortis de ton ventre. Toi qui as un utérus frais. Toi qui fais des enfants beaucoup. Tu as couché les lézards, pourquoi? Laissez dans les secteurs ici là, les petits machins qui sont sortis de ton ventre. Toi qui as un utérus frais, toi qui fais des enfants beaucoup, tu as couché les lézards, pourquoi? Les lézards qui sont sortis de ton ventre, tu partais où avec ça? Les petits machins, les petites souris qui sont sortis de ton ventre là, toi qui as un utérus trop frais, une sale chose comme toi, une poubelle. Elle ne respire plus. Elle a acheté la TKC à 500 €. Va donner 10 000 € à la TKC. Va comme ça. Pauvre femme. Tu as mangé ton bonbon sur Facebook. Une pauvre femme comme toi. Un objet sexuel à blanc comme toi. Tu te compares à qui? Avec un lourd visage comme ça, elle aussi se moquer du physique des gens. Ta mère devrait avoir honte de toi. Tes soeurs, quand tu dis qu'elles sont au carré, elles doivent avoir honte de toi. Tu as la honte de toute une famille. Tes soeurs peuvent vivre à son, soi-disant vivre à son aise. Soi-disant vivre à son aise. Être milliardaire. Être occupé du 100 KO aux États-Unis. Mais couche ton lit, tu dors. Donne l'impression, couche ton lit, Alice, tu dors. Couche ton lit, tu dors, qu'est-ce qui te dérange autant? Qu'est-ce que mélange autant? Qu'est-ce que tu as mélangé dans la tête autant? Le traumatisme de ça. Et tes séquelles sera à vie. Ah bon, hein? Ok? Il dit que viens porter les lézards que tu as laissés exploser. Je suis pas avec. Mélangé dans la tête autant. Le traumatisme de ça. Et tes séquelles sera à vie. Ok? Il dit que viens porter les lézards que tu as laissés exploser. Je suis pas avec. Ton utérus est frais. Tu accouches. 12 août. Une malade mentale. Toi, tu peux parler dans l'ombraque. Toi, tu peux parler dans l'ombraque à ta maman. Tu as couché les lézards ici. 2 petits machins comme ça là dans les hôpitaux ici. Parler à qui? Dans le coma. Tu as couché les lézards. Tu as couché les lézards ici. 2 petits machins comme ça là dans les hôpitaux ici. Dans le coma. Dans le coma. Personne ne t'aime, même Dieu ne t'aime pas. Même Dieu ne t'aime pas. J'ai accouché comme ça, là, j'ai regardé quand on a enlevé mon enfant de mes fesses. J'ai regardé comme ça. Avec ta longue bouche, tu as couché les lézards. J'ai ramassé des conneries là dans l'espèce là. 12 août. Les lézards des enfants là. Mais ça ne peut pas avoir un utérus frais comme toi et accoucher les Mongols là. À quel coucher les lézards, viens ramasser des conneries là dans l'espèce là. Ce sont les lézards des enfants là. Mais ça ne peut pas avoir un utérus frais comme toi et accoucher les Mongols là. À quel âge? Tes enfants là sont les Mongols, les Mongoliens là, les conneries, les baveux là. Ces baveux que tu es venu accoucher, ce sont les enfants ça. Ils vont commencer à baver de leur jeu comme leur père. Une bande de baveux comme ça là. Ces baveux que tu es venu accoucher, ce sont les enfants ça. Ils vont commencer à baver de leur jeu comme leur père. Une bande de baveux comme ça là. Sale chose comme ça. Avec 2 petits souris comme ça dans le lit à l'hôpital. Les conneries comme ça. Une sale chose comme ça. Elle est là, elle a les gros pieds comme ça au sol comme les régimes de plantain. Et c'est vrai qu'elle parle aux gens les cuisses qui collent. C'est toi qui as les cuisses qui collent. 12 août. Tchamafok. Une sale chose comme ça. Je dis qu'à femme, il faut que j'attire l'attention des gens comme les chrétiens de Monaco. Vous qui prenez parti, que non, pourquoi on l'accuse de machin. Il vous dit que c'est un harceleur. C'est lui qui a pris mes photos. C'est un harceleur. Il ne fait que ça aux femmes même dans le noir. C'est un harceleur. Donc toi, Christian de Monaco, qui te posait encore la question que ouais, comment, c'est un harceleur. C'est ce qu'il fait aux femmes à longueur de journée, même en inbox.
La preuve, écoutez quand il parle à tous les panels, il ne peut jamais parler de quelque chose de concret. Non, il insulte seulement les femmes. Il insulte que les femmes. Il insulte que les femmes à longueur de journée. Des conneries comme ça là. Viens encore parler de moi. Poubelle. Voilà. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler ses détracteurs. Et je sais que tu es là. J'attendais que tu arrives dans mon live. Parce que Chama Fock est dans tous mes directs. Je vais encore te le dire. Et je suis le seul qui te le dit. Tu n'es rien dans Meta. Chama Fock, Caroline, Touzout, Marc Lamidia. Tu n'es rien dans le Meta. Dans le Mbrakata. Pour moi en tout cas. Tu n'es rien. Tu blases certains TKC, certaines abeilles, certains lolomagnoc. Mais pour moi là, tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Et ta parole ne vaut rien. Parce qu'il faut bien que quelqu'un te le dise. Le Mbrakata est tellement vaste. Il faut bien un courageux qui doit te dire que tu n'es rien. Je reprends. Je pense qu'on s'est tous mis d'accord au début de cette vidéo pour dire que Flor Delille a tort. Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est cet individu qui ose faire la morale à Flor. Parce qu'elle est très mal placée. Moi, je ne peux pas me lever et dire que Dorcas a raison. Je ne peux pas me lever et dire que Dorcas est différente. Il faut d'abord condamner le geste. Et maintenant voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Chama Fock, c'est la dernière personne qui peut se lever pour donner des conseils à qui que ce soit dans le Mbrakata. Je dis bien, c'est la dernière. Insulter, c'est insulter. Hein. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas un débat. Il n'y a pas une insulte qui est petite. Il n'y a pas de petite insulte. Il n'y a pas de bonnes insultes. Insulter n'est pas bien. Mais je vais vous dire ce que je pense. Cette grand-mère de 65 ans a réussi à détruire les deux teams que vous voyez là. Son but est de détruire les teams que vous voyez là. Et elle a réussi. C'est mon opinion, hein, je peux me tromper. Elle veut être au centre. Elle veut commander, elle veut diriger toutes les femmes que vous voyez là. Et elle a une seule méthode. Elle utilise l'argent pour atteindre son objectif. Observez bien sa stratégie. Quand elle veut s'attaquer à toi, elle commence par te faire les éloges. Soyez attentifs. Quand elle veut s'attaquer à toi, quand elle veut mettre son plan en exécution, elle commence par te flatter au début. Au départ, elle commence par te flatter. Mais avec moi, ça n'a pas marché. Parce qu'elle a le même mode opératoire. Ah, j'aime bien ce que tu fais. Ah, tu as une belle voix. Ah, tu viens me voir quand? Ah, j'adore quand tu parles. Oh, tu lances le live à quelle heure? Oh, mon Nadia Boy. Si tu es bête, tu vas tomber dans le piège. Parce qu'au départ, elle applique la même méthode partout où elle est passée. Elle te caresse toujours au départ dans le sens du poil. Pour t'adoucir, pour t'attendrir. Et toi, naïf sans savoir, tu joues le jeu jusqu'au point du non-retour. Qu'est-ce qu'elle a fait avec Flor? Une fois qu'elle a donné son argent, elle te tient quelque part. Qu'est-ce qu'elle a fait avec Lolo? Une fois qu'elle a donné son argent, elle te tient. Qu'est-ce qu'elle a fait avec la TKC? Mais la TKC l'a stoppé. Elle est venue avec l'argent. Elle a offert d'abord 500 €, avec les frais y compris. Hein. 500 € cadeau. Ça c'était pour entrer dans la TKC. Ça c'était pour attirer la TKC. Mais là-bas ça n'a pas marché. Regardez partout où elle s'installe. Elle te flatte d'abord. Même avec Bertrand Chixomon, c'est la même méthode. Elle commence par te caresser dans le sens du poil au début. Une fois que tu es déjà calme, une fois qu'elle contrôle la situation, elle t'abat. Vous pensez que Bertrand peut se mettre, il parle mal à Chama Fock?
Je suis revenu, j'étais en train de dire que elle a le même mode opératoire. Elle a l'assurance qu'elle contrôle la situation. Elle met son plan en exécution. Qui a détruit les teams là? Qui a détruit les teams là? Parce qu'elle n'avait pas peur. Et je l'ai dit tout le temps, moi je le dis tout le temps. Elle a détruit les deux teams là. Ce qui est sûr, que ce soit les Lolo-Manioc, que ce soit les mouches, il n'y a plus la cohésion qu'il y avait avant. Avant que Tchama Fok n'arrive, observez bien, il y avait une certaine cohésion dans les teams là. Observez bien, partout où la femme la passe, il y a toujours les problèmes. Et c'est son rôle. Et tant qu'elle n'a pas atteint son but final, elle ne va pas s'arrêter. Est-ce que je ne fais pas partie de ceux qui disent que elle devait attaquer encore Flore? Et je vous avais dit que elle va dire le moment venu que Flore voulait la laper. Est-ce que je ne vous ai pas dit ici? Je ne parle même pas que dans mon direct d'hier, je vous ai dit que ça va sortir. Que Flore voulait coucher avec elle, c'est elle qui a refusé. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit? Est-ce que je n'ai pas dit ça ici? Je dis bien hier, c'était hier, non? Mon dernier live c'était hier. Où je vous ai dit que la femme-ci, elle va accuser Flore de vouloir la laper. Et on est en train de partir vers elle. On est en train de partir par là. On est en train de se diriger par là. Oui. Donc, Tchama Fok, tu n'es personne. Tu es très mal placé pour parler à Flore de Lys, pour faire la morale à qui que ce soit. Parce que tu n'es personne. Tu es une malade mentale. Tu vas aller te soigner. Personne n'est responsable de ta folie. Donc, on va écouter jusqu'au bout. On va écouter jusqu'au bout cette fois-ci. Tu as bégayé. Tu as vu le petit neveu là? Tu as bégayé. C'est pas moi qui sortais de la maison, tu l'as fait comment? Par ta Max. Je suis allé chercher par ta Max. Je suis allé chercher par ta. Quand tu as bégayé, quand tu as vu Yannick, si tu voyais le par Max, tu allais pisser sur toi. Il faut que tu arrêtes ça. Qu'est-ce que tu prends? Quand tu dis, hein? Il te lève carrément. Avec tes sales fesses que tu n'as pas lavé, le sale caleçon que tu as dans tes fesses hier, voilà, il tombe. Le sale habit rempli de sueur, la poussière que tu as rajouté, il te lavait. Tu carrément, tu te poignes, c'est pas tu te brosser les dents. Il te poigne devant la chercher par Max. Et par là, par ma Dorcas. Are you kidding me? What do you think you are? Active-moi la plainte, allez pleurer loin. Tu comprends, non? Ça part. Matin, tu peux. Dochi. Mais chinois, c'est chaque ça, on ça part. Folle. Active-moi la plainte là. Malade mentale, va te soigner, dis donc. Folle. Comme ça, il y a un repos de ses faits. Tu ne peux pas te prendre aller chez les gens comme ça. Pourquoi tu as mis chez toi? Tu as mis la plainte de nous trépasse, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu as mis la plainte de propriété privée? Pourquoi? Pourquoi tu as mis le signe de propriété privée dans ta maison de leur pauvre? Tu as mis les signes partout autour de ta maison. Donc propriété privée. La maison la donc ta part est privée. Celle des autres n'est pas privée. Celle des autres devient automatiquement publique quand tu as porté des sacs là pour piétiner la maison. Pour qui je te prends fort? Tu prends ce toupet là où? Tu as vu tous les influenceurs camerounais, tous ceux qui sont versés. Tu as vu qui a ton toupet là? Tu as vu ce Dracula là? Hein? Fais la citation directe. Ne dis pas que tu vas mélanger avec pour Raymond Tchenga. Tu ne connais pas Raymond Tchenga. Fais ta part. Fais ta part. Ton mari est à Yaoundé. Ok? Prends les avocats que moi que je ne peux pas te donner. Tu sais que nous pensons, tu as les moyens de ta politique. Tu l'as mis. Mais ça ne va aller nulle part. Tu l'as mis à payer les billes jusqu'à. Parce que Flo, tu n'as pas besoin de la compassion. Ok? Tu es mine. Tu as un mauvais fond. Tu as un mauvais fond. Tu ne peux pas t'applaudir pour ça. Tu as un mauvais fond. Parce que même ceux qui veulent arriver sur Facebook aujourd'hui, tu as mis à monsieur Raymond Tchenga. Tu l'as appelé, comment tu faisais là de 5000 personnes sur lui. Tu l'as appelé que pantalon kaki. Tu as mis à ce monsieur. Au lieu de dire que tu l'as insulté. Tu faisais les lives de 5000 personnes sur lui. J'étais là. Tu appelais que pantalon kaki. Tu l'as sauvé par pantalon kaki. Tu faisais là de 5000 personnes sur lui. Aujourd'hui, tu pleures la victimisation de ça. Pas repos de tes faits. Ta place est au gata. Quand tu montes et tu le prouves encore que tu es une récalcitrante, va rester au gata. Ok? Va rester au gata. Ta place n'est pas parmi nous.
Ok? Tu exagères. Tu exagères. Allez, moi, dis-le, mof. Petit, moi, chinois. Allez, mof. Allez, vous sacrez, mof. Allez, là. Pas, mof. Allez, moi, dis-le. Mof. C'est ma faute. Allez, pleurer, mof. Allez, mof. Ah, l'hôpital, dis donc. Allez, les pape. Voilà. Alors, tu veux aller chez quelqu'un, il va parler à part. Tu vas parler avec un Français à part, ma famille. Tu vas parler à part avec un Français. Seulement le petit, il est sorti de la maison. Elle cherche par là dans la casse. C'est pas honte. Je cherche par là dans la casse. Pape. Une récacité, une fille, une vieille pour et tout. Tu regardes, tu te comportes comme une petite fille. Tu vois tes mains avec les veines qui passent comme les chiottes pour connaître le point de ton âge. Tu es une enfant. C'est pas honte. C'est pas honte. Et tu pars, tu t'assois là. Tu faisais ça, tu es parti, tu voulais filmer sa maison pour te lever de l'air. Tu vas faire le bouillard avec ça. Il faut arrêter ça. Ils sont les famille. Et nous ne veut pas voir la vidéo de sa maison sur Facebook. Ok? Nous ne veut pas voir la vidéo de sa maison sur Facebook. Voilà, Jean. C'est comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Je vois les gens qui essaient de justifier que l'harcèlement moral n'est pas différent de l'harcèlement physique. Non. Il faut d'abord condamner Flore. Il faut condamner la femme là. Parce que je vous ai dit hier, c'est parce que le pire n'est pas encore arrivé. Le sang n'a pas encore coulé. Et on se dirige tout droit vers cette étape où le sang va couler. Soyez juste patient. On y va progressivement. Oui. Si Flore se lève, entre dans une concession, fait ce qu'elle a fait là, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour ceux qui attendent la plainte là, je le dis encore, vous allez attendre ça 100 ans. Il n'y aura jamais la plainte. Il n'y aura jamais la plainte. Vous n'êtes pas sûr. Vous doutez de ce que je dis. Mais je sais que vous voulez voir avant de croire. Je sais que vous voulez voir avant de croire. Il n'y aura jamais la plainte. Parce que il faut qu'on se pose les questions. Mais avant de se poser les questions, on va écouter Dorcas. Ça ne chauffe pas. Annika tabassé un gars ici avec une femme jusqu'à. J'ai dit qui ça? J'ai dit qui? Big up. Elle dit que maman, je t'ai envoyé, j'ai filmé là. J'ai fait une petite vidéo de la femme que Annika tabassé là. Je t'ai envoyé, regarde ton WhatsApp. Quand j'ouvre mon WhatsApp, je vois qui? Je vois Manko Dindi. Elle me dit que maman, Yannick a tabassé. Le gars là, il a broyé la bouche du caméraman, maman. J'ai dit, ah bon, Kacha, elle me dit oui. Que maman, c'est qui comme ça là? Parce que ma fille là ne suit pas les choses de Facebook. Elle ne suit pas les choses de Facebook. Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Mais mon fils était en alerte. Mon fils était en alerte. Parce que Père Max lui avait dit que si un jour tu vois les gens ici venir filmer, tabasse-les correctement. C'est l'instruction que Père Max avait laissée. Que si les gens viennent un jour ici dans la concession sur une violation du domicile, Père Max a laissé la consigne que si quelqu'un vient filmer un jour, bastonnez-le. La question que moi je me pose, voilà, je n'ai pas envie de mourir bête. Si Père Max a donné une telle instruction, ça veut dire que on connaît qui est Flore de Lille et on connaît ce que Dorcas fait dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que on connaît que Dorcas c'est une clasheuse. Pourquoi Père Max ne dit pas que si Flore de Lille franchit le seuil de ce domicile privé, briser ses jambes? Vous ne pouvez pas manipuler. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde en même temps. C'est ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde en même temps. Mais vous ne vous posez pas la question. Pourquoi on n'a pas attaqué Flore de Lille? C'est Flore de Lille l'élément central
c'est Fleur de Lys la cible principale. Écoutez encore ce qu'elle dit. Écoutez encore. Écoutez, hein. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tabasse-me-les. Écoutez. Elle dit, ah bon, Kacha, elle me dit oui. Que maman, c'est qui comme ça là? Parce que ma fille là ne suit pas les choses de Facebook. Elle ne suit pas les choses. Non, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Mais mon fils était en alerte. Mon fils était en alerte. Parce que Père Max lui avait dit que si un jour tu vois les gens ici venir filmer, tabasse-me-les. Tabasse-me-les correctement. Père Max avait dit que si tu vois les gens un jour ici venir filmer, tabasse-me-les. Ça veut dire qu'ils connaissent Fleur de Lys. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Moi, j'adore faire mon live avec les gens qui réfléchissent. Voilà, les émotifs, les gens qui sont dans les émotions, là, je n'aime pas trop. Je veux vraiment qu'il y ait des gens qui peuvent répondre. Et si je me trompe, vous dites que non, je me suis trompé. Sinon, je vais couper le live. Déjà que j'ai beaucoup à faire, vous avez vu, mon téléphone sonne trop. Donc, si je me rends compte que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, je vais couper le live et je vais aller faire ce que j'ai à faire. Parce que je veux qu'on mette les émotions de côté et qu'on réfléchisse ensemble. Père Max a donné des instructions fermes. Si quelqu'un vient filmer la maison, on le bastonne. Père Max a donné des instructions fermes. Ça veut dire qu'on connaît les agissements de Dorcas dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on connaît les batailles de Dorcas dans les réseaux sociaux. On sous-entend que Dorcas est en clash avec Fleur de Lys et à tout moment, elle peut venir filmer. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Hein? J'espère qu'on est d'accord. Oui, parce que moi, je veux voir que... J'aimerais voir les commentaires. J'aimerais voir qu'il y a au moins une personne qui réagit par rapport à ce que je dis. Sinon, je coupe le live. Est-ce qu'on est d'accord que si ce monsieur a donné des ordres que on bastonne tous ceux qui vont venir filmer la maison, on le tape, ça veut dire que on connaît qui est Fleur de Lys. Maintenant, ce qui m'intéresse personnellement, pourquoi Fleur n'a pas été bastonnée? Et c'est quelqu'un qui ne nous concerne pas, quelqu'un qui ne nous intéresse pas en fait. Pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, Fleur de Lys est dans l'enceinte de cette concession. Fleur de Lys est dans la maison, elle est dans la barrière. L'action se déroule dans la barrière. Maintenant, répondons à la question. Pourquoi on ne nous montre pas une vidéo où on est en train de bastonner Fleur, même une gifle, même la perruque, rien, elle n'a pas été touchée. Fleur de Lys, on va écouter dans une autre vidéo où elle parle fort. Mes gens, je veux savoir ce que vous en pensez. Hein. Je vais lire les commentaires. Pourquoi Fleur n'a pas été bastonnée? Et c'est là où moi je vous dis, il y a la manipulation. Et je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un, je me base sur les faits. On est en train de vous manipuler. Vous êtes des objets de manipulation. C'est Dorcas même qui est en train de vous dire que son mari a donné des instructions fermes. Que si quelqu'un vient filmer, on le bastonne. On casse même son téléphone. Parce que devant la justice ou bien au commissariat ou à la gendarmerie, tu vas expliquer comment tu as fait pour te retrouver dans le domicile de quelqu'un. Tu vas expliquer ça comment? Tu es venu filmer par rapport à quoi? Tu es membre de la famille? Tu es qui? Pour venir filmer. Tu vas expliquer, voilà, au cas où tu portes plainte, tu vas dire ce que tu partais faire dans la maison de quelqu'un et puis on a cassé tes pieds. Je vois que personne n'a envie de répondre, personne ne donne son avis. Je pense que je veux tout simplement couper le live. Je vois que personne ne veut répondre, personne ne veut répondre. Je pense que je vais aller faire ce que j'ai à faire. J'aurais aimé continuer le live, mais voilà, il n'y a pas de réaction. Donc, passez une bonne soirée et que la paix soit sur vous. Ciao, ciao, ciao. Je préfère aller faire autre chose qui est plus important pour moi. En plus, qu'est-ce que je gagne à faire un live?
où les gens écoutent juste, ils ne donnent pas leur avis. Donc voilà, bon dimanche. Big up Alet à Tangana, big up, big up, big up, big up. Donc, je vous aime bien, mais rendez-vous à la semaine prochaine. Bye. Voilà, je me préfère. Hein, est-ce que l'enfant de 17 ans peut taper? En tout cas, on se voit la semaine prochaine. Je préfère aller faire ce qui est important.